Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du facteur K, le K-factor. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de deux choses. La première, je voudrais tout simplement vous remercier. Vous remercier parce que voilà, ça fait quelques 2-3 mois que maintenant que je travaille sur cette chaîne et voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Dans les 3 dernières semaines, on a triplé le nombre d'abonnés, donc merci vraiment pour ça. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que voilà, je vous offre un cadeau qui consiste en une formation gratuite. Donc vous avez simplement à cliquer sur le lien sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien dans la description pour obtenir cette vidéo, cette formation gratuite en analytics. Donc voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Et donc maintenant, je vais vous parler du facteur K. Donc le facteur K, c'est très lié à la viralité. C'est même vraiment complètement connecté à la viralité. Et vous avez certainement déjà entendu parler de ce concept. Initialement, c'est un concept qui est un concept médical. C'est-à-dire que voilà, vous avez un groupe d'individus, vous avez quelqu'un de malade, et le facteur K va déterminer comment le virus va ou l'infection va se disséminer, se disperser au sein de cette population-là. Donc vous allez globalement, ça va être globalement le nombre de personnes avec le nombre de personnes avec qui la personne malade va rentrer en contact. Et parmi ces gens qu'elle va rencontrer, combien de personnes elle va être capable de contaminer. Et donc ça, concrètement, ça va déterminer ce facteur K. Donc concrètement, si elle rencontre 10 personnes et qu'elle contamine plus de 10% des personnes qu'elle rencontre, donc 10 personnes fois 10%, ça fait 1. Donc si c'est plus de 10%, ce sera plus de 1. Et plus de 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie va se répandre très rapidement. Donc concrètement, c'est ce qu'on appelle la viralité. Alors, bien sûr, on va pas l'appliquer dans le cas présent à tout ce qui va être problématique médicale, mais c'est quoi l'idée dans un business? L'idée, c'est que chaque utilisateur est potentiellement un représentant, une personne qui va un promoteur de votre marque, et cette personne, quel que soit le mécanisme, je vais détailler différents mécanismes, mais quel que soit le mécanisme en général, chaque utilisateur va être potentiellement un promoteur de votre marque. Il va aller faire découvrir à d'autres personnes votre produit, donc que ce soit en parlant, que ce soit en utilisant votre produit, que ce soit en utilisant un programme d'affiliation, de parrainage ou autre. Il va être en contact avec d'autres personnes. Il va pouvoir parler de votre produit à d'autres personnes. Plus il va être capable de contacter un grand nombre de personnes, plus il va être capable de convertir un grand nombre de ces personnes-là, et plus il va le faire de manière rapide, plus votre produit, votre service aura de chance d'être dit viral. Alors, je vais afficher par ici la formule, la formule générale. C'est vrai que elle est très générale et elle laisse même penser que le facteur K est une constante, mais dans la réalité c'est pas tout à fait ça. Mais donc j'affiche juste la méthode ici, la formule. Et donc on va prendre le cas tout simple, le cas du, comme je vous disais tout à l'heure, du bouche à oreille. Donc le bouche à oreille, par exemple, voilà, admettons que une personne parle de votre produit parce qu'elle a vraiment apprécié elle a vraiment apprécié votre produit. Elle en parle à 20 personnes. Et parmi ces 20 personnes, vous allez avoir, admettons, 15% de gens qui vont venir s'inscrire à votre produit. Donc dans ce cas-là, 20 personnes d'un côté et 15% de conversion de l'autre, quand vous multipliez ces deux chiffres, ça fait 3. 3, ça veut dire que chaque personne, chaque utilisateur va faire découvrir votre produit et faire installer votre produit ou utiliser votre produit à 3 autres personnes. Donc vous imaginez bien que dans ce cas-là, vous avez un grand cas de viralité, parce que concrètement, si le facteur K, ce facteur K, la formule que je vous ai donnée, dépasse 1, ça veut dire qu'en fait, chaque utilisateur va apporter encore plus d'utilisateurs que l'utilisateur précédent, ce qui fait que ça devient exponentiel et que finalement ça peut atteindre des proportions incroyables. Alors dans les faits et sur le long terme, un facteur K n'est jamais toujours supérieur à 1, parce que il y a un nombre limité de personnes sur cette terre, et de manière générale, si on s'intéresse un peu à la mécanique, on se rend compte que les personnes sont connectées entre elles, et que au bout d'un certain moment, le facteur K va pouvoir atteindre peut-être un pic supérieur à 1, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3 dans certains cas, mais au bout d'un certain temps, tous les gens qui se connaissent entre eux sont un peu plus ou moins connectés.
tous les gens qui se connaissent entre eux et qui sont intéressés potentiellement par votre produit se connaissent plus ou moins, ce qui fait que le facteur K aura tendance à diminuer dans le temps. Toujours est-il que c'est un élément vraiment important. Et donc, si vous avez 3 personnes, voilà, si chaque utilisateur va venir ramener 3 personnes, vous imaginez ensuite que parmi ces 3 personnes, chacune de ces personnes va ramener 3 personnes, puis 3 personnes, puis 3 personnes, et vous multipliez comme ça. Je mettrai voilà une petite simulation en fonction du facteur K, quelle croissance vous pouvez avoir. Mais c'est vrai que du coup, quand on se rend compte de ça, quand on comprend la mécanique, la mécanique clairement du facteur K, on peut se dire que il faut faire en sorte de pouvoir construire un produit qui a vocation à être viral. Alors, il y a une différence entre être viral par rapport à son produit et faire le buzz par rapport à un post que vous auriez pu faire. Concrètement, effectivement, ça peut vous arriver une fois vous faites, mettons vous faites des vidéos sur YouTube, une de vos vidéos va faire 500 000 vues pour X ou Y raison, c'est une forme de viralité, c'est-à-dire que le facteur 4 de cette vidéo aura peut-être atteint plus de 1 à un certain moment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour votre produit, c'est beaucoup plus complexe et il y a plusieurs mécanismes. Donc je vous ai parlé tout de suite là du bouche à oreille, mais les mécanismes les plus faciles à mesurer, ça va être les mécanismes de parrainage. Donc le parrainage, finalement l'exemple le plus parlant, le plus criant, le plus connu sûrement, c'est le cas de Dropbox. Dropbox, c'est un produit qui, donc vous connaissez, hein, c'est du stockage en ligne de fichiers. Et ce qui est très bien avec Dropbox, c'est que vous pouvez partager vos fichiers avec d'autres personnes. Et quand les personnes reçoivent votre fichier, elles sont invitées à elles sont invitées à s'inscrire et à utiliser Dropbox elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles s'accèdent pas seulement aux fichiers, mais elles sont invitées à s'inscrire. Et quand elles sont invitées à s'inscrire, elles vont recevoir le bénéfice du système de parrainage de Dropbox qui consiste à donner de l'espace gratuit pour celui qui a reçu et celui qui a envoyé l'invitation. Donc c'est bénéficiaire dans les deux sens. Et donc l'idée de Dropbox, c'était de dire, pour augmenter notre viralité, voilà, à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire au travers d'une invitation par quelqu'un d'autre, que ce soit une invitation directe ou indirecte, il va recevoir de l'espace supplémentaire. Et dans ce cas-là, voilà, admettons que vous ayez que vous envoyez une invitation ou que vous partagez vos fichiers à 30 personnes, que sur ces 30 personnes, 5% installent l'application utilise Dropbox. Donc dans ces cas-là, ça fera donc 30 personnes, 5%, donc ça fait 1,5 personne. Bon, c'est une moyenne. Hein. Vous aurez là 1,5 fois, donc entre 1 et 2 fois l'espace gratuit qui est fait. Et dans le cas de Dropbox, ça fait quoi? Ça fait que pour une personne donnée, 1,5 personnes installera Dropbox sur son PC, ou en tout cas s'inscrira au service. Et dans ce cas-là, on a une viralité. Mais alors, le facteur K supérieur à 1, c'est quelque chose qu'on cherche tous. Concrètement, c'est un peu le Graal, parce que ça réduit fortement les besoins que vous avez à avoir en acquisition payante ou autre. Enfin, ça simplifie vraiment tout d'avoir un facteur K qui est supérieur à 1, mais dans la réalité, dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Moi, quand je suis arrivé chez Mailbird et que je me suis intéressé au facteur K de notre système de parrainage, parce qu'on avait un système de parrainage avant que j'arrive, notre facteur K, il était de 0,004. Autrement dit, il était inexistant. On l'a multiplié par un chiffre par 20 maintenant, et voilà, il continue à grossir. Enfin, on fait des efforts là-dessus pour pouvoir avoir une viralité, mais si vous atteignez pas un chiffre qui est supérieur à 1, c'est pas grave. Prenez le cas d'un facteur K qui serait de 0,5 par exemple. 0,5, donc ça veut dire par exemple chaque utilisateur va inviter 10 personnes, et que sur ces 10 personnes, elle en convertira donc 5%. Donc 5%, ça fait 0,5. Ça veut dire quoi? Concrètement, ces 0,5 utilisateurs en moyenne, ils vont eux-mêmes inviter 0,5 utilisateurs, donc ça fera 0,25, et ces 0,25 feront la moitié, donc 0,12, etc. Donc en fait, quand vous avez un facteur K de 0,5, chaque utilisateur sur un certain terme, ça va dépendre du cycle de viralité de votre produit. Chaque utilisateur va apporter donc 0,5 plus 0,25 plus 0,1250 plus la moitié de ça, etc. Et la somme de tout ça, ça fait 2. Et 2, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque nouvel utilisateur sur son long terme va vous apporter 2 utilisateurs.
Je le répète encore une fois, quand le facteur K est égal à 1, chaque utilisateur en ramène un autre, puis un autre, puis un autre, donc c'est infini. Donc en fait, chaque utilisateur, en théorie, vous apporte une infinité d'autres utilisateurs, donc c'est là où il y a viralité. Mais dans le cas, comme je vous disais, de 0,5, ça vous en apporte 2. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous avez de l'acquisition, qu'elle soit payante par exemple, si vous passez d'un facteur K qui n'existe pas à un facteur K qui est de 0,5, ça veut dire que vous pouvez vous permettre de dépenser 2 fois plus pour acquérir un utilisateur. Et ça, c'est magique. Et ben des fois, vous allez vous dire, ok, mon facteur K, c'est pas 0,5, c'est 0,8. Et dans ce cas-là, c'est la même chose, vous multipliez, c'est comment dire, la formule, je la mettrai aussi pour savoir combien de personnes apporte chaque utilisateur en fonction du facteur K, je mettrai la formule là. Pour 0,8, donc c'est comment dire, c'est 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque utilisateur, si vous avez un facteur K qui est de 0,8, chaque utilisateur nouveau apportera 5 utilisateurs sur le long terme. Alors ça diminue dans le temps, hein, c'est pas comment dire, il n'y a pas de viralité en tant que telle, mais concrètement, ça veut vraiment dire que voilà, ça veut dire que vous pouvez quand même dépenser 5 fois plus pour faire votre acquisition. Et si vous avez de l'acquisition payante, là où c'est génial, c'est que effectivement, vous pourrez toujours dépenser pour votre acquisition payante, mais vous pourrez dépenser plus. Et en dépensant plus, vous pourrez acquérir davantage d'utilisateurs encore. Parce que voilà, si un utilisateur vous rapporte sur le long terme 5 autres utilisateurs, avec plusieurs générations comme ça, ce qui va se passer, c'est que voilà, vous allez pouvoir dépenser entre guillemets 5 fois plus d'argent, et 5 fois plus d'argent, ça fait, enfin concrètement, ça fait énormément plus de monde. Et dans plein de situations différentes, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes sur un canal, vous avez certainement déjà vu ça. Si vous avez fait de l'acquisition payante sur AdWords, que ce soit sur Facebook ou autre, ça vous est sûrement déjà arrivé de vous rendre compte que vous avez un budget max et qu'au-delà de ça, vous aurez soit pas dépensé plus, soit si vous dépensez plus, c'est pas rentable et du coup, c'est un peu bloqué, quoi. Et vous pouvez vous retrouver dans la situation où avec un pas de facteur K, pas de viralité, vous avez admettons, vous pouvez dépenser 1000 € par mois sur un canal, et que si vous multipliez par 5 le nombre d'utilisateurs, votre coût d'acquisition par utilisateur, vous pouvez non pas dépenser 5 fois plus, mais 50 fois plus, parce qu'il y aura pour ce coût d'acquisition là, il y aura beaucoup plus de monde disponible. Et c'est là où c'est génial, et c'est là où moi j'invite. Parce qu'il y a ça qui, dans mon expérience de growth hacker et dans les relations que j'ai avec les autres, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui se focalisaient énormément sur l'acquisition, qui faisaient du scrapping pour envoyer des emails, etc. C'est bien, ok, oui, il y a à un certain moment, il y a besoin de ça. Mais quand vous concentrez vos efforts sur construire un produit viral, construire un produit qui se diffuse, parce que tout à l'heure, je parlais du système de parrainage de Dropbox, mais Dropbox, c'est pas que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit un fichier partagé Dropbox, c'est juste de l'utilisation. C'est-à-dire que vous n'avez pas invité quelqu'un à utiliser Dropbox, vous avez simplement partagé votre fichier. Ce mécanisme-là, le fait d'utiliser votre produit, ça permet de faire découvrir à d'autres personnes, comme a fait YouTube par exemple avec son petit lecteur intégré sur les autres sites web. Vous pouviez directement voir que c'était une vidéo YouTube, vous pouvez aller sur YouTube, etc. Enfin, tout ça, c'est une forme de referral, de parrainage, enfin pas de parrainage, mais de viralité. Et du coup, ça permet d'avoir clairement beaucoup plus de facilité pour diffuser votre produit. Et quand vous comprenez cette logique de plus votre facteur K est élevé, plus vous pouvez ensuite dépenser de l'argent pour obtenir d'autres utilisateurs et vraiment dépenser davantage, vous avez plus besoin de vous dire mince, il faut absolument que je trouve 100 000 mails à scraper et à envoyer pour pouvoir avoir plus d'acquisition. Donc vraiment, je vous invite à passer pas mal de temps à essayer de voir comment votre produit lui-même, comment que ce soit via des mécanismes de bouche à oreille que vous pouvez inciter auprès de vos utilisateurs, que ce soit un système de parrainage un peu à la Dropbox ou que ce soit simplement l'usage de votre produit. C'est le plus simple, c'est-à-dire que vous utilisez votre produit, plus vos utilisateurs utilisent votre produit, plus ça le diffuse à d'autres utilisateurs. C'est les meilleurs mécanismes de referral et et qui vont vous permettre d'atteindre un certain niveau de viralité. Et donc, je vous invite vraiment à travailler là-dessus parce que c'est clairement un des éléments clés. Enfin, la plupart des gens la plupart des compagnies qui ont des succès incroyables, que je pense à Dropbox, clairement, je pense également à des sociétés comme Airbnb. Enfin,
même tous les grands, enfin, s'il n'y a pas ce niveau de viralité, enfin, Facebook par définition, ou LinkedIn avec toutes ces sortes d'invitations, enfin, toutes ces personnes-là, tous ces sites-là ont travaillé sur leur viralité, sur la compréhension de la viralité et de comment ils pouvaient intégrer à l'intérieur de leurs produits chaque élément pour que leur produit soit de plus en plus viral à chaque étape. Et c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que comme je vous dis, voilà, si vous n'arrivez pas à atteindre un facteur 4 plus de 1, c'est pas grave, mais même si vous avez un facteur 4 0,8, chaque utilisateur que vous essayerez d'acquérir, que ce soit à la main, que ce soit n'importe quoi ou d'autre, sur le long terme, il vous rapportera 5 utilisateurs. Donc ça multiplie vos efforts. Et c'est vrai que si vous dépensez 1000 et bam, vous avez 1000 utilisateurs et maintenant vous en avez 5000, ça simplifie vraiment le travail. Donc je vous invite vraiment à travailler là-dessus. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien dans la description pour bénéficier de ma formation gratuite en Analytics. Donc voilà, c'est gratuit. Vous avez simplement à cliquer sur ces liens ici ou là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.